Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Linda Décroix, etc. Aujourd'hui, on se retrouve pour découvrir ensemble cette toile de point de croix. Donc, en fait, c'est la fée guerrière. Donc, je vais faire cette toile dans le cadre d'un défi organisé par mon groupe favori, toujours, hein, les défis des brodeuses, de Kitty, Minimeux, Mimique, Laure et Isa. Donc ce défi, c'est un défi parce que c'est une toile imposée. On va toutes broder sur la même toile, toutes et tous peut-être. Et donc c'est une toile qu'avait présentée Christelle sur sa chaîne, Kiki la petite brodeuse. Et j'avais complètement craqué sur ce modèle, je l'avais adoré comme beaucoup d'autres personnes. Et du coup, Christelle avait décidé d'organiser un défi. Donc le défi commence le 15 mars, donc on va regarder un petit peu ce qu'il en est de cette toile et puis faire quelques points ensemble pour marquer le début du défi. Donc c'est une toile 11 CT de la marque Issue, on a le 6000 ici. Et donc moi cette toile je l'ai achetée sur Fansales, donc je l'ai achetée avec mes propres petits sous, hein, mais la société Fansales a créé un code promo pour vous, mes abonnés. Si vous êtes intéressé par cette toile ou par une autre, si vous faites vos petits achats sur le site Fansales, vous pouvez bénéficier d'une réduction de 5% avec le code Linda. Donc c'est facile à retenir, c'est mon prénom, L majuscule INDA. Donc vous mettez vos articles au panier et puis il y a un espace réservé pour le code réduction. Vous écrivez Linda et hop, automatiquement vous avez 5% de réduction sur vos achats. Donc c'est pas mal, hein, c'est toujours ça de prix. Donc on en revient à la toile. Donc regardez-moi ça, elle est magnifique. Donc moi je suis pas trop portrait d'habitude, hein. Vous me connaissez, je suis plutôt Disney, animaux, paysages. Mais bon, là, quand j'ai vu ce portrait-là, vraiment, ça m'a fait craquer. Regardez son bijou de bras, là, superbe. Donc, on l'a intitulé La Fée Guerrière. Donc, on va regarder un petit peu le patron, le bijou sur sa tête, là. Non, franchement, elle est belle. J'espère qu'on ne sera pas déçus du rendu. On a un petit toolkit ici. Et donc, la toile, elle se présente comme ça. Donc, elle est assez grande. Elle mesure 49 cm sur 74 cm de haut. 198 points, non, 190 points sur 298 points. Donc on commence à être dans une taille, une toile de belle taille, hein. Et nous avons 39 couleurs. J'ai checké mes petits fils sur le côté, ça se voit. Et alors, regardez, on la voit bien déjà, regardez, on voit bien son visage. On voit bien la rose dans ses cheveux. Voilà, les ailes ici. Et ici. On a quelques pétales qui tombent. Donc c'est l'occasion d'avoir du confetti. Mais sinon on a des belles zones blocs. Là la rose elle va être sympa à faire parce qu'en fait on tourne tout autour. On suit le fil. Regardez, les symboles verts on tourne. Le symbole supérieur on tourne. Le symbole rouge avec un point jaune on tourne. Ouais, ça va être rigolo à faire ça. Et puis après on a le visage avec le bijou de tête. Donc je sais pas moi par quoi je vais commencer. Je sais que certaines commencent toujours par le regard, le visage. Moi je sais pas, j'ai envie de garder la surprise pour plus tard. Je sais pas par quoi je vais commencer. La rose, ça m'inspire cette rose. Tu peux choisir si tu veux, pourquoi. Je sais pas, là je réfléchis à voix haute, mais on va voir après. On va continuer de regarder la toile. Il faut que ça soit un endroit facilement accessible là pour l'instant. Et une autre rose ici. Sinon, tu commences par là, tu fais comme ça. Voilà, par ici, puis je dégouline, paf. Ouais, Ouais, je dégouline vers la rose et après vers le visage. Ouais, c'est pas mal. Ça. Ouais.
Même sur la toile que tu fais là, le chat. Le chat fait bien. Le chat, je dégouline vers la droite et là je vais dégouliner vers le bas. Voilà. Donc après, on a son bras ici, sa poitrine ici et une magnifique zone de confetti pour son bijou. C'est une magnifique toile confetti. Bah, il y a plein de grosses zones blocs, mais il y a aussi des petites zones confetti. Donc ça c'est bien parce qu'on peut... C'est une toile multi-usage, multi-ambiance. Hein. On a envie de faire du bloc, on va ici. On a envie de faire du confetti, on va ici. Rebloc. Reconfetti. Voilà, il y en a pour tous les goûts. Donc je vous ai dit à 39 couleurs. On va regarder vite fait les symboles quand même. Voilà. Donc le 12 et le 8, là c'est scandaleux parce que ça se ressemble. Alors le 8 c'est rouge et le 12 c'est orange. Et moi vous savez que j'ai un problème à différencier le rouge et le orange sur les symboles d'étoiles. Là c'est une catastrophe. Donc j'espère que sur la toile ça se voit bien. Ça. Et du bleu marine, on a du bleu marine ici, du bleu là et du bleu ciel là-haut. Donc 3 bleus différents. On les voit ici. J'ai un bleu, 2 bleus et le troisième bleu très foncé il est là. Donc ça devrait aller. Donc maintenant on va regarder la toile. Une toile bien blanche. Ouais, parce que là en ce moment je sais pas ce qui se passe, on a des toiles un peu grises. Et là celles-là je les aime bien parce qu'elles sont bien blanches. L'impression elle est claire mais pas trop. Ni trop foncée ni trop pâle. Et la toile elle est bien rigide. Moi j'aime bien les toiles rigides comme ça. C'est comme ma toile du chat beauté. Le chat avec un chapeau, le chat birate, chat beauté. Elle est bien blanche comme ça, bien rigide, j'aime bien. Ouais, donc ouais, elle est super belle, regardez. Je vous approche un peu. Super lisible, super clair. Donc, est-ce qu'on avait dit les symboles V? Donc là, j'ai le orange. Ah bah, il y a des rouges et des oranges côte à côte. Donc là, il faut que je fasse gaffe. Il faut que je fasse tous les rouges d'abord et puis après tous les oranges. Parce que sinon, c'est sûr, je vais me tromper. Là encore, ici. Donc pas de bol, hein, c'est dans les mêmes zones. Ouais, donc là, la zone du visage, il y a beaucoup de orange là. Symbole orange. Les ailes aussi, ça va être sympa à faire ça. Ouais, il m'a plu tout de suite cette toile, c'était un coup de cœur. Dès que je l'ai vue sur unboxé par Kiki, ça m'a donné envie de l'acheter. Unboxé, c'est un verbe. Bah oui, c'est un anglicisme. Comme Tu prends un mot anglais et puis tu le transformes en français. Le déballage de Kiki. Aujourd'hui, je vais déballager une toile. Donc, ouais, on voit encore des grosses zones de blocs ici. C'est sympa, ouais. J'ai envie de me balader sur cette toile là, de faire un peu en haut, un peu le personnage, un peu les ailes, un peu le fond. Voilà, une belle et grande toile. Ça rentre même pas dans le champ. Donc on va s'éclater. Merci Kiki, merci les filles, parce que elle va être superbe aussi celle-là. C'est une de plus qui se rajoute dans mes encours, mais bon, ça, c'est pas grave. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait le visage. Ah ouais non, on va regarder les fils d'abord, j'ai pas montré les fils. Donc voilà la tresse de fil. Je vous mets l'image à côté. Voilà la superbe violet, du noir, des teintes de rose, de beige rosé, violet plus ou moins clair.
du marron, du bordeaux, du bleu ciel, un peu de blanc, enfin de crème plutôt. Ça doit être le 3865, ouais. C'est 3865, des petites touches de rose pour rehausser tout ça. Ouais, super beau. Alors qu'est-ce qu'on fait? On démarre par le haut, par la rose. Le symbole 17, là, il m'inspire. J'ai envie de commencer par ce coin-là. Je fais celui-là, le 17, là. Regarde. Je fais ça, là. La zone ici. Oui. 17. C'est quel numéro? 823. Elle se replie toute seule, c'est bien. Alors 823. Normalement, je les ai classés par ordre croissant. Je pense que ça va aller sur un organisateur en plastique que j'ai acheté, ça, parce que les tresses, là, ça me... Les organisateurs individuels comme ça me fatigue. 823, donc c'est bon, c'est ça, couleur 17. Bon, ben, on est dans le bleu marine. Bon, on va faire la petite zone de bloc et puis la toile sera officiellement commencée. Alors, je vais couper mon fil pour pas m'emmêler, faire des nœuds. Donc surtout si vous faites des achats chez Fansales, hein, n'hésitez pas, il y a mon code promo Linda qui vous donne 5% de réduction. Moi je gagne rien dans l'histoire, mais si je peux rendre service, vous permettre de faire des économies, hein, pour acheter des toiles de point de croix ou de diamond painting, hein, moi ça me fait plaisir. Bon, ça devient vite addictif le point de croix. Je sais ce que c'est. Quand toutes les toiles sont jolies, qu'on ne sait pas faire un choix. Alors, je vais essayer de piquer au bon endroit. Et ces toiles-là, bien rigides comme ça, bien blanches, je les aime bien, moi. Je trouve ça sympa à broder. Bon, celle-là, elle est grande, donc je pense qu'après, je vais la mettre sur Q-Snap ou sur tambour. Mais là, pour l'instant, oula, c'est dur. Pour le démarrage, je la tiens à la main, ça ira très bien. Bon, c'est vrai qu'après, quand on se retrouve dans une zone centrale, c'est plus compliqué. On se bat un peu avec sa toile. Donc là, j'ai fait mon point d'arrêt. Et maintenant, je vais faire des allers-retours. Je pense qu'aujourd'hui, vous allez voir pas mal de vidéos sur cette toile. De présentation et de démarrage de toile. Mais bon, on verra si les copines commencent par le même côté que moi ou par le visage. Je sais pas si Mimique fait cette toile, il me semble que Mimique, elle commence souvent par en bas à gauche. Christelle, elle aime bien voir les visages.
Donc j'espère que là on aura un beau rendu au niveau des yeux. C'est quel symbole le blanc? Très... Je sais pas si on verra le blanc des yeux. Il n'y a pas l'air d'avoir le symbole beige sur le blanc des yeux, donc j'espère que ça ira. J'ai vu que Christelle Kiki avait eu une déception avec sa toile de la petite Jasmine, où le regard rendait pas du tout comme elle voulait. Il y a pas mal de problèmes comme cette couleur. J'ai vu Véro aussi, les petites croix d'épée de Véro, qui a une déception au niveau des couleurs de deux de ses toiles, de la peau de ses personnages. C'est sûr, nous on est charmés par l'illustration et des fois, en brodant, on se rend compte que c'est pas toujours fidèle. Aujourd'hui, pour pas changer, il pleut. Donc on va rester à l'abri au sec. Faire du point de croix, faire du diamond painting. Faire des puzzles aussi. Ma fille, elle est à fond dans les puzzles en ce moment. Un mauvais départ là, j'ai les fils qui s'en mêlent. Alors, quand j'ai un nœud, je prends le bout de mon aiguille et j'essaye de desserrer. Allez, laisse-toi faire. Il veut pas là. Je vais y arriver ou pas? Bon. Voyons voir. Oh là, ça me fatigue ça. Pourtant j'ai coupé mon fil en deux, alors imaginez-vous si j'avais gardé le fil entier. Bon, je vais faire pause, que j'y arrive pas, je vais regarder ça de plus près. A tout de suite. Bon, ça y est, j'ai réussi à vaincre la bête. Du coup, vous aurez vu, vous m'aurez vu me battre pendant 5 minutes avec mon fil. Mais je sentais qu'il y avait un souci avec le fil. Il voulait pas se laisser faire.
Bon, bah, de toute façon, ça sera une toute petite, un tout petit démarrage, une toute petite avancée pour un début de toile. Mais bon, elle va être très belle. Mais bon, il faut que je prenne le temps d'aller dessus. Et puis bah, là, vous verrez à la fin du mois mon avancée dans le Flosstube. Et puis bah, je vous remets en barre d'infos le lien du groupe Les Défis des Brodeuses si vous voulez aller voir les salles qui sont proposées ou vous inscrire. Et puis bah, on poste nos avancées une fois par mois sur les posts dédiés à chaque toile. Donc il y a plein de belles choses. Donc quand c'est des toiles différentes, on voit les toiles des copines. Et puis bah, là, vu que c'est un défi que tout le monde brode la même toile, on verra par où chacune a commencé. La droite, la gauche, le bas, le milieu. Et puis c'est un défi à la colle aussi, je n'ai pas précisé. Il n'y a pas nombre de points imposés ou de cases. On fait comme on a envie. Donc ben, moi je vous présenterai ma petite avancée en fin de mois dans le Flosstube. Et puis ben, je vais vous laisser là. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Et puis ben, j'en profite aussi pour remercier toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées récemment. Et puis aussi les anciennes qui me suivent depuis le début. Merci beaucoup de votre soutien. Merci beaucoup de vos commentaires. Ça me fait très plaisir. Je pense à Carole qui commente presque toutes mes vidéos. Hein. Gros bisous Carole. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.